Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo sur l'achat-revente Etsy avec Temu. Tuto complet de A à Z, ça va être une tuerie, je vais tout vous donner, comment trouver ce qu'il faut vendre sur Etsy pour cartonner, où se fournir, je vous donne tout, je vous donne même une vingtaine de pépites, comment mettre ça en ligne, comment optimiser et comment vendre, conseils d'experts les amis. Alors j'espère que vous allez kiffer ça. Avant qu'on commence, mettez-moi un gros like s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, faites-le, likez, abonnez-vous, ça ferait plaisir. Toutes les questions en commentaire, je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Et voilà, donc achat-revente sur Etsy en utilisant Temu comme fournisseur. Temu, dites-le comme vous voulez. Voilà, donc on va attaquer directement sur mon écran pour un gros tutoriel de fou malade. Donc restez bien branchés jusqu'à la fin parce que je garde toujours les meilleures pépites à la fin, comme d'hab. Allez, let's go. On va sur mon écran. Bam, donc vous devriez voir mon écran. Première chose, il y a des pépites que je vais pas donner dans la vidéo parce que j'aurais pas le temps, sinon je devrais passer 3 quarts d'heure, 1 heure à faire des vidéos. Donc, ça s'appelle achat-revente Etsy Temu, les pépites gratuites. C'est le seul lien dans la description. Vous mettez prénom, email, bouton jaune et vous aurez accès à cette liste qui n'est pas disponible dans la vidéo. Bien sûr, ce sera des choses que je donne en plus en dessous dans le lien, c'est gratuit. Voilà, donc maintenant, on va attaquer achat-revente avec ces deux sites, Etsy, Temu, Etsy, Temu. Alors, même si vous y connaissez rien, les amis, vous êtes débutant, vous avez aucune compétence, vous savez rien, vous avez un petit budget, vous pouvez très bien appliquer cette stratégie que je vais vous enseigner. Petit budget, pas de compétences, vous pouvez démarrer en ligne sans problème. Voilà, donc let's go. Première chose, on va vendre, vous l'avez bien compris, on va vendre sur Etsy et on va les acheter sur Temu. Donc là, Temu c'est le fournisseur, on va acheter dessus pour revendre sur Etsy. Ok. Donc maintenant, Etsy, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui cartonne et qu'on oublie souvent en Europe et en France. Je vous l'avoue, c'est vraiment sous-côté. Etsy, ça marche du tonnerre, c'est très dynamique, ça vend très très bien. Et il y a des millions et des millions de visiteurs mensuels. Je vous ai pas sorti la liste, mais je pourrais vous le sortir là en allant sur SimilarWeb. On va aller Etsy, boum. Et vous allez voir le nombre de visites mensuelles. Sur avril 2024, on est à 424 millions sur 30 jours. Vous voyez, sur avril, juste le mois d'avril. C'est énorme. Et si vous descendez, vous allez vous rendre compte que les 3 quarts des gens sont, ou 56% des gens sont aux États-Unis. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre exactement comment on va faire tout ça. Donc, Etsy, plateforme de fou malade, que vous soyez en France ou n'importe où dans le monde, vous pouvez vendre même s'il y a écrit États-Unis ici, c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc, c'est une grosse plateforme. Maintenant, ceux qui connaissent, tant mieux, vous avez un avantage sur les autres. Ceux qui connaissent pas, c'est vraiment simple. La première chose, quand vous voulez vendre sur une plateforme comme Etsy, on va voir si tout marche bien, nickel, ouais. Première chose, quand vous voulez vendre sur Etsy, une plateforme comme ça, il faut savoir ce qui se vend d'abord, parce que vous n'allez pas vous lancer à l'arrache, faire n'importe quoi, vous allez d'abord vendre ce que les gens veulent. Ok, on donne au marché ce que le marché veut, bien évidemment, on vend ce que les gens demandent, ce que les gens achètent, parce qu'on est là pour faire du business, donc on est là pour être rentable, donc on va acheter au moins cher pour vendre au plus cher. C'est le but du commerce, vous l'avez compris, mais Etsy, c'est pas une marketplace comme les autres, il y a quand même ses spécificités à savoir. Vous pouvez pas vendre peut-être, je sais pas moi, des PS4 ou quoi, ça va pas se vendre sur Etsy. Donc il faut vraiment savoir que vendre. Et c'est exactement ce que je vais vous donner. Qu'est-ce qu'il faut vendre, ou justement, où trouver ça, où les vendre. Et je vais vous donner même des pépites et comment vendre, comment avoir les meilleurs conseils pour vendre sur Etsy, faisant de l'achat-revente Temu sur Etsy avec Temu. Donc, Etsy, vous arrivez et comme toutes les marketplaces, bien évidemment, ils veulent nous emmener sur leur terrain. C'est-à-dire ils ont fait un peu le travail pour nous, ils nous ont mâché le travail. Etsy nous a mâché le travail, merci Etsy. Ils nous donnent exactement d'entrée ce qui se vend le mieux sur la plateforme, ce qui est le plus populaire. Les objets les plus populaires, c'est ce qui se vend le plus à l'heure actuelle. Et c'est très bien parce que ça va nous aider à se fournir chez nos fournisseurs, quoi, justement, sur Temu. Donc, première chose, vous avez, si vous y connaissez rien, vous cliquez sur offre spéciale fête des pères, par exemple, parce que c'est la période et on est en famille, donc, et vous voyez d'entrée, produit, je crois que j'ai ma souris qui déconne là, super. Produit fête des pères. Mais bon, on va dire que c'est saisonnier, on va passer sur ça, on va aller sur le concret. Article de déco. S'ils ont mis ces catégories-là, c'est pas pour rien, les amis. C'est parce que Etsy est un site super utilisé pour les événements. Cadeaux, anniversaires, tout ça, fête des pères, fête des mères. Mais regardez, décoration, mode, liste de cadeaux. J'ai vraiment la souris qui déconne. Donc, ils sont pas là au hasard, ces catégories-là sont pas là au hasard, elles sont là justement parce que ça vend, tout simplement, parce que ça vend très bien, ok?
Donc, on va aller là. On va aller article de déco, par exemple. OK? Et vous allez voir. Et quand vous descendez, automatiquement, ils vont vous donner la sélection Etsy. Vous voyez le logo là, sélection Etsy, ça sent bon. Quand il y a écrit sélection Etsy, c'est qu'il y a des grosses ventes. Par exemple, on va prendre au hasard cette table à vin. Une table à vin, quoi. Imaginez, une table à vin. Il y a déjà plus de 3100 ventes dessus. 3100 avis, je veux dire, pardon. Donc voilà, 74 balles pour une mini table de vin comme ça. C'est un truc qui. On dirait que ça coûte 20 balles ou 15 balles, mais voilà, 74 $. Et vous descendez, 3114 avis. C'est excellent. Donc la boutique a 3114 avis et l'article 727. Donc il y a 727 avis. On va dire qu'il n'y a pas tout le monde qui donne des avis, mais au moins 10% donnent des avis. Donc il y a eu plus de 7000 ventes, on va dire, normalement, si on suit la logique. Un client sur 10 laisse les avis, ou allez, deux clients. Voilà, au pire des cas, il y a eu déjà, vous rajoutez un zéro derrière. Donc il y a eu entre 3500 et 7000 ventes sur ce produit-là, on va dire. Donc c'est énorme. Donc vous descendez et vous avez bien évidemment plus de stats sur le créateur de l'annonce, son profil, etc. Alors pourquoi je vous donne ça? Parce que là, on analyse rapidement et on voit directement le potentiel. Donc cette petite table qui est 74 balles, je vous garantis qu'une table à vin, ça peut se trouver facilement. C'est un petit truc, c'est pas un truc waouh. Il se vend à 74 balles, c'est un gros produit gagnant. Produit gagnant, c'est ce qui se vend, ça veut dire qu'il se vend beaucoup. Donc on va sur Temu, on peut taper par exemple table à vin, par exemple, voilà. C'est un exemple encore une fois que je vous fais en live. Et vous voyez que les tables à vin, elles coûtent 10 à 15 balles. C'est ce que je vous disais, j'ai pas fait la recherche auparavant, je la fais en live avec vous. J'ai préparé d'autres trucs, mais ça, j'ai même pas cherché table à vin, je le fais en impro. Et ben, je m'étais pas trompé. Ouais, la table qui ressemble à ça, elle fait 10 balles. Vous voyez, 10 balles, livraison en 8 jours, et vous pouvez la revendre. Et vous l'avez compris, 74 balles. Après, vous comptez bien sûr vos frais à vous, les frais d'expédition, d'emballage, tout ça, mais bon, vous avez compris. Vous l'achetez à 10 balles, vous pouvez facilement la revendre entre 49, 59, 69 balles sans problème. Alors maintenant, il y a écrit USA, USD, US dollar, c'est un dollar américain. Bien évidemment, rien ne vous empêche de faire l'envoi aux États-Unis, vendre aux États-Unis. Si vous visez la clientèle américaine, vous aurez un gros avantage par rapport aux autres, parce qu'il y a 56% des gens, des visiteurs de ce site qui sont américains. Donc en gros, 56% des acheteurs sont américains. Donc visez le marché américain, ça vous coûte rien. Vous recevez chez vous, vous envoyez aux États-Unis. Voilà. Dans ce cas-là, je vous conseille fortement de faire US-UK, quoi. Voilà, les deux, c'est deux gros marchés, mais vous ferez beaucoup plus de ventes. Si vous allez essayer de viser la France, vous allez avoir, ça va vendre, mais ça va être lent. Par contre, vous visez le marché américain, vous allez faire des ventes, mais les amis, c'est un truc de fou malade. Vous allez faire des ventes à gogo, quoi. Voilà, donc ça vend très bien, c'est rapide, c'est très très dynamique le marché américain avec Etsy, quoi. Donc ça, c'était l'exemple de la table à vin. Et comment j'en ai tiré cette conclusion? Tout simplement, en allant article de déco, et j'ai pris une sélection Etsy au hasard. Vous avez vu? On peut répéter, on peut dupliquer la sorte, on peut dupliquer la technique. On est en article de déco, vous en prend un autre. Alors pourquoi maintenant, c'est vrai, je vous ai même pas expliqué au début, pourquoi je prends Temu et Etsy. Alors Etsy, ce que j'ai remarqué, c'est que les articles, je vous l'ai montré, je vous ai fait un exemple concret là, rapide, je vais bien sûr développer et vous montrer plus, mais Etsy, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vendent des objets, pas 10-15 balles, 4, 5, 6, 7, 8 fois plus cher. Parce que c'est une plateforme destinée aux objets faits à la main, personnalisés, artisanaux, etc. Ce qui est très bien, j'ai rien contre, mais on va dire que quand c'est ce genre de niche-là, les prix ont tendance à être inflated. Je parle anglais parce que en fait, si je bégaye des fois où je perds mes mots, c'est parce que je parle anglais depuis 2009 que j'ai quitté la France. Je parle anglais à la maison tout le temps, donc des fois de switcher de l'anglais à français, je bug. Voilà, les prix ont explosé, sont grossis en général, sont inflat. Ouais, allez, j'arrête. Voilà, les prix sont pop. Et, ils ont explosé, quoi. Voilà. Donc, en gros, donc je me suis dit, très bonne nouvelle pour nous. On cherche une plateforme pour revendre cher, parce que le but, c'est qu'on fasse de l'argent, on n'achète pas cher, on vend plus cher. Le but du commerce, hein, je vous apprends rien. On n'achète pas cher, donc Temu, à l'heure actuelle, c'est une des plateformes où on peut acheter le moins cher, et vous pouvez faire aussi avec AliExpress, mais j'ai déjà fait un tutoriel avec AliExpress, mais voilà, Temu, on utilise Temu où c'est pas cher, et on revend sur Etsy où c'est plus cher, tout simplement, on reçoit chez nous, on remballe bien, on fait un beau packaging, on envoie ça au client, bien évidemment, on n'arnaque personne, je dirais,
c'est le but, mais c'est pas le but d'arnaquer les gens. On est là, on vend plus cher, c'est le but du commerce. Mais surtout, on met pas un produit qui est de piètre qualité 15 fois plus cher. Là, si je vous dis, si on achète à 10, on revend 20, 30, 40, 50. Bref, restez dans le raisonnable. Ne mettez pas des prix trop chers, ne mettez pas des prix à ras des pâquerettes. La guerre des prix, ça sert à rien. Donc restez entre les deux dans les prix. Mais on va en parler plus tard. Vous refaites vous-même vos belles photos, vous revendez ça tranquillement. Donc voilà, pourquoi je vous fais achat-revente Etsy, sur Etsy avec Temu, parce que Temu c'est une des plateformes les moins chères à l'heure actuelle, et Etsy c'est une des plateformes où vous pouvez revendre le plus cher à l'heure actuelle. Donc tout simplement, la stratégie gagnante quoi. Donc on continue, là je suis juste dans l'article de déco, je prends le temps, mais on pourrait bombarder aussi. Article de déco, il y a écrit sélection Etsy, alors vous prenez, si vous voulez les gros produits winner, vous prenez ça avec les gros avis, quoi. Vous le voyez aux avis. Vous avez entre parenthèses, quand vous voyez 14 000 ou 1000, vous savez qu'il y a eu de la vente. Vous savez qu'il y a eu de la vente. Et vous savez que vous pouvez cliquer dessus, qu'il y aura de la vente. Glaçon inversé personnalisé. Ah ouais, ça quand même, c'est chaud. Il y a un glaçon inversé personnalisé, 27 $. Il y en a beaucoup qui crieraient à l'arnaque quand ils verraient ça. 4 cubes noirs 47, bon il y aurait beaucoup qui crient à l'arnaque, mais il y a une audience pour ça les amis. Il y a des gens qui achètent des glaçons à 30 euros, 25 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Il y a une audience pour ça. Voilà, il y a eu d'ailleurs 6 personnes qui l'ont acheté au cours des dernières 24 heures, donc ça vous prouve que c'est un objet gagnant, parce qu'il vous donne même les stats de vente. Ok. Donc peut-être ça sera peut-être un peu plus compliqué à voir ça. Peut-être que vous pouvez faire personnaliser des choses aussi. Qui sait, c'est peut-être un peu plus chaud, mais alors je sais pas, je suis jamais allé vérifier s'ils font ça sur, ça m'étonnerait, hein. Je pense que plus sur AliExpress, les glaçons personnalisés c'est plus compliqué. À mon avis, il y a des moules, mais les glaçons personnalisés c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est juste pour vous montrer pas la folie de la chose. J'allais dire le ridicule, c'est pas ridicule, mais la folie de la chose au prix où les objets se vendent, c'est quand même incroyable. Ouais. Donc ça c'est un exemple. Et après voilà, ils font beaucoup dans les produits personnalisés que vous pouvez faire personnaliser en Chine si vous voulez, et le recevoir déjà personnalisé pour votre client si vous voulez. Si vous faites de l'achat en vente, bien sûr que ça va être plus compliqué. Il faut avoir un fournisseur sous la main ou vous le faites vous-même si vous savez graver ou quoi. Les produits personnalisés, c'est sûr que ça vend bien, mais là on va pas se focaliser sur ça, on va rester plus sur du produit standard quoi, basique. Vous voyez. Donc on continue. Mais c'est pour vous dire comme ça vend. Les gens qui veulent faire du drop, par exemple, avec AliExpress, c'est aussi une très bonne stratégie. Donc on continue, et on voit table de barre pliante. Bon, ça va encore, hein. Publicité ingrédients, ok, 88 $. Ok. Donc maintenant, là on est allé dans la déco, on a pris au hasard. On peut aller dans mode aussi, dans mode. Et vous descendez, même chose. Sélection Etsy. Et ce que j'ai remarqué qui vend super bien sur Etsy, mais très très bien, c'est les bijoux. Les bijoux, c'est vraiment un truc de fou sur Etsy. Si c'est plutôt pour mode, vêtements, tout ça, je préférais Vinted, je vais pas vous le cacher. Par contre, pour les bijoux, Etsy, c'est une tuerie, et vous allez comprendre pourquoi. On va aller dans catégorie, on va aller dans bijoux. Oui, d'ailleurs, c'est la première qui est là, donc ça va vite. Hein. Je sais pas si c'est parce que j'ai cliqué ou c'est... Mais ça vend très bien les bijoux sur Etsy. Donc j'ai ouvert bijoux. 3 heures pour charger. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà. Et on va voir un petit peu la niche bijoux. Ce qui se fait. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Allez. Bon, la niche bijoux. Et pendant ce temps, vous savez quoi? On va aller sur Temu, on va aller aussi dans les bijoux. Catégorie bijoux. Parce que le but, c'est qu'on n'achète pas cher sur Temu. Et on les revend plus cher sur Etsy. Sur Etsy. Ok? Bijoux. Tac. Ça va bien s'ouvrir ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Favori mode. On n'est toujours pas sur les bijoux. Attends. Je crois qu'il y a un bug. Ah ouais, parce qu'il fallait que je clique toute la catégorie bijoux. Ouais, je suis fatigué les amis aujourd'hui, je me suis frappé 12 heures de route en voiture hier, donc je suis un peu KO quoi. Donc bijoux, voilà, c'est juste que j'avais pas cliqué sur toute la catégorie. Bon, j'ai l'habitude qu'elle s'ouvre comme ça et ça s'ouvre pas. Bon, bref, on est sur bijoux et maintenant, on va suivre les traces d'Etsy. Ils vont nous dire, voilà, best-seller, d'entrée, ils nous disent, on n'a même pas besoin de chercher, c'est eux qui nous le disent. J'en ai déjà 2. On continue, ok. Un autre, sélection Etsy, c'est pas mal aussi. Et on continue comme ça, ok? Vous avez compris le principe. Vous cherchez les marques orange. Ici, boum. Allez, bracelet italien. On continue. Vous descendez, boum. Alors ça, c'est personnalisé. Peut-être on pourra éviter si vous faites de l'achat-revente. Bracelet à breloque. On continue. Tout ce qui a la petite mention orange, on clique, on ouvre. Ok?
Voilà. Bon, voilà, ça suffit pour l'instant. Et on voit, bracelet à breloque, 23 $. Alors celle-là, bien évidemment, ça peut être, si j'ai bien compris, ça peut être personnalisé ou pas, si vous voulez. Vous pouvez ou pas le personnaliser. Voilà. Donc vous avez ça, un produit qui se vend bien. Vous pouvez aller sur Temu et taper bracelet à breloque. Oui, c'est déjà écrit, c'est déjà suggéré. Et boum, et vous les voyez que ça tourne entre 78 centimes et 2 euros. Et c'est revendu sur Etsy à 31. Donc, non, c'est pas, pardon, excusez-moi. Celui-là, 23. Donc c'est du x10 sans faire exprès, quoi, sans forcer. Voilà, on continue, on enchaîne. Bracelet italien vintage personnalisé, bon, c'est un peu le même principe, on va pas s'attarder. Voilà, les bagues, alors c'est bagues vintage argenté. Vous voyez, bagues vintage argenté, 32 balles. Vous voyez le design un petit peu. On va taper bague vintage. Voilà, on va mettre argent. Et voilà, alors le même principe, on va essayer de trouver le même truc, c'est un peu une sorte de fleur avec une pierre au milieu. Bon, on voit que les bacs, de toute façon, ça tourne entre 1,28 €, voilà, entre 97 centimes et 2,48 pour l'instant le plus cher. Voilà, ouais, 3,76, ok, d'accord. Bon, bref, en tout cas, ça va entre 1,50 € à les 5 euros, on va dire maximum. Et on sait qu'on peut revendre ça à 30 euros, quoi. Donc déjà, on est du x6, ça va entre x6 à x10, quoi. Donc, vous voyez, tout simplement, en allant sur le bon site pour acheter et en revendant sur le bon site pour revendre. Alors après, la qualité, je vous dis, peut-être que ça va pas être exactement la même, je ne sais pas ce que ça vaut sur Etsy, si c'est vraiment la personne qui le fait elle-même, réalisé sur commande, etc. Très bonne qualité en argent, etc. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que c'est du caca. Et tout ce qui est en Chine n'est pas du caca non plus, parce qu'il y a tout qui vient de Chine. Donc en Chine, vous savez qu'il y a de toutes des qualités, bonne qualité, moins bonne qualité, etc. Mais bien évidemment, quelque chose que vous achetez à 2,50 €, allez, évitez de le vendre à 30. 2,50, je le mettrais, je sais pas moi, 9 balles, entre 9 à 14. Voilà. Il faut rester raisonnable et on n'est pas là pour complètement dépouiller les gens, faut pas abuser. Mais voilà, on va dire un truc à 2 euros, j'irai pas le vendre 30, c'est un peu culotté. Je le mettrai entre, je sais pas, entre 9 à 14. Moi, je me ferai ma petite marche tranquille. Voilà. Mais en restant raisonnable, ok? Parce que bon, c'est pas le but aussi de faire du fois 1000 non plus, quoi. On est là pour rester dans les prix. Et après, bon, bien évidemment, les gens vont s'attendre à une qualité de produit différente quand ils payent 10 euros que s'ils payaient 30. Voilà. Donc, voilà. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de commander un échantillon chez vous et vérifier la qualité. Si vous voyez que ça peut valoir les 30 euros, bah pourquoi pas faire 30 euros, c'est votre choix. En fait, si vous voulez vendre rapidement, vous pouvez appliquer au début des prix plus bas. Et après, si vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez mettre des prix plus hauts. Si ça ne vend pas, vous pouvez baisser les prix. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre toujours un prix attractif au début, assez bas, pour vous faire connaître sur la plateforme, pour monter dans les référencements. Et après, vous pouvez vous permettre de faire des prix plus avancés, plus élevés. Donc on continue. Donc voilà, la niche des bijoux, c'est une tuerie, les amis. Voilà, les bagues comme ça, je vous ai vu, hein, j'ai pris bague vintage argent, quoi, comme ça. Et vous voyez que les tarifs, je vous l'ai dit, c'est entre du 1,50, bon, il y en a une à 8,50, mais bon, c'est un truc qui ressemble à une bague de fiançailles, quoi, quasiment. Voilà. Donc, voilà, les bagues comme ça, avec les pierres, c'est entre 1 à 4 euros, quoi, en général. Et vous pouvez revendre ça, vous l'avez vu, hein, 30 balles. 31 $, ça fait quoi? 29 euros, quoi. Ouais, bon. Donc voilà. Donc déjà, je vous dis pas de le vendre 30 euros, mais un truc à 2 euros, mettez-le, je sais pas moi, 7, 8, 9, 10. Voilà, allez jusqu'à 14, 15 maximum, mais bon, faut pas abuser non plus. On essaie de rester raisonnable. On fait notre marge, mais bon, pas non plus dépouiller les gens, quoi. Voilà, et on continue. Donc voilà, alors la bijouterie, c'est une tuerie. Je vous le dis depuis longtemps, sur Etsy, ça marche très très bien. Et là, on a pris les bagues. Mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre les bracelets? On va aller sur bracelet, on tape juste bracelet. Je sais que les bracelets marchent bien aussi. Et vous descendez, vous voyez qu'il y a pas mal de bracelets ça va entre 15 balles minimum. Bon, après là, il y en a 1,23 $, donc ça, c'est des petits trucs. Voilà. Tac, on va continuer. Catégorie. On était dans bijoux. On va aller dans bracelet. Ok, c'est mieux de cliquer sur la catégorie. Pourquoi? Parce que vous avez les chiffres. Vous avez les mentions là. Ok. Vous voyez, 46 $ pour ça. Bon, c'est un personnalisé. Si vous faites de l'achat-revente, le personnalisé, ça va moins bien marcher, bien sûr. Sauf si vous savez graver, vous savez le faire vous-même. Mais c'est pour le dropshipping, c'est une bonne chose à garder en tête, quoi. Et on continue. Donc il y a pas mal de bracelets, vous voyez, qui sont entre 20 balles
et 5 jusqu'à 50 des fois, ça monte vite. Donc tout ce qui est bijouterie, sur Etsy, ça vend très très bien. Bagues, on a vu. Ah, les montres aussi, c'est vrai que j'ai oublié les montres, il y a vraiment vraiment de quoi faire avec les montres. Petite montre, femme. Allez, ces montres-là. Montre femme simple minimaliste. Ok. Et on peut trouver montre femme. On va juste taper montre femme. Et on va se rendre compte qu'il y a plein de petites montres qui sont aux alentours de 2 balles, 2 euros, que vous allez pouvoir regarder. Ça se vend à 35. Donc je vous laisse imaginer combien de marge. Vous avez largement la marge. Ce qui est bien avec Etsy, c'est que vous avez un marché super dynamique qui vend bien et qui vend cher. Donc vous n'avez pas besoin de faire 15 000 ventes, mais vous faites quelques ventes et vous allez vraiment être super rentable. Pareil avec les montres, vous faites la même chose. Bracelet, bague, montre, vous faites la même chose. Bon, rappelez-vous, ce que je vous ai dit, la méthode de base, c'est simple. Vous arrivez ici, vous cliquez sur la catégorie ici, tac, et il vous donne déjà. Après, vous pouvez cliquer sur une sous-catégorie si vous voulez. Vous pouvez vérifier, par exemple, vous dites, oh, tiens, les boucles d'oreilles. On clique sur boucles d'oreilles. Vous prenez ce qui se vend le plus. Ok. Il vous mettra les sélections. Voilà, best-seller. Voilà, vous voyez, best-seller. Et ça, c'est un 100 pièces. C'est un 100 pièces de bijoux. Imaginez un 100 pièces. Mais après, voilà, il y a le logo personnalisé. Ça c'est autre chose. Ouais, non, ils font couleur. Ils vous font choisir. Et voilà, boucle d'oreille aussi. Donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bijouterie, etc., puis choses comme ça vend très très bien sur Etsy. Tout ce qui est décoration, je vous le dis tout à l'heure, on en parlait, ça vend très bien aussi. Tout ce qui est décoration, ça vend très bien. On a vu tout à l'heure les tables, etc. Bon, il n'y a pas que ça, bien, je vous laisse aller creuser. Ce qui est bien, quand vous êtes curieux, rentrez dans les catégories, soyez curieux, cliquez un peu, et vous allez trouver de nouvelles pépites. Donc décoration de la maison, c'est bien. La mode, tout ce qui est bijouterie, ça vend très bien. Les habits, je me dirigerai plus sur Vinted, mais les accessoires, Etsy, clairement, quoi. Après, vous avez la fête des pères, la fête des mères, et il y a un gros billet à prendre pour la fête des mères et la fête des pères, surtout, parce que la fête des mères, c'est un peu tard. Mais la fête des pères, pourquoi pas, quoi. Il y a un gros billet à prendre pour le mois de juin, ou un billet à prendre en général, quoi. Bon, après, si c'est aux États-Unis, vérifiez bien que les dates, c'est différent. Les dates sont différentes pour la fête des mères et la fête des pères aux États-Unis. Il y a quelques semaines quelques semaines de différence. Et après, pour les cadeaux en général, donc après, ça peut être anniversaire, ça peut être n'importe quoi. Les cadeaux, vous savez, il y a toujours une occasion de faire un cadeau. Voilà, donc il y a toujours des anniversaires ou autres, et des événements. Donc après, voilà, donc les niches qui cartonnent bien sur Etsy, ce que j'ai remarqué toujours, ils vous donnent même les catégories recommandées. Donc ils vous recommandent bien les bagues, les bracelets. Bon, alors est-ce que c'est parce que j'ai cliqué? Les montres, mes bijouteries, ça vend bien, maison et déco, ça vend bien. Art et collection, il y a du bon aussi. Sur eBay, c'est vrai que ça vend pas du tout, mais art et collection sur Etsy, ça vend bien. Vêtements, je pense que ça pourrait vendre bien, mais bon, on préfère Vinted, vous le savez. Mariage, fourniture créative. Après, vous pouvez juste vous balader dans les catégories, tout simplement. On va en faire une pour la route ensemble. On va prendre. Pourquoi pas mariage? Allez, on prend mariage. Allez, soyons fous. Soyons fous. On prend mariage. Une niche un peu risquée d'habitude, parce que bon, c'est quand même spécifique. Mais voilà, best-seller de mariage, c'est quoi? Forme de cœur à planter. Ouais, mais ça va être personnalisé. On peut pas mettre le nom de n'importe qui dessus. Cadeau de bougie de mariage. Ouais, aussi pareil. Ouais, mariage. Mais ça va être beaucoup de personnalisé, vous voyez. C'est une bonne idée, après, vous pouvez. Il faudrait le faire personnaliser, et ça, c'est un peu. Il faudrait que vous vendiez avant, mais bon, si on fait de l'achat-revente, généralement, on achète avant de vendre. Mais ça peut vous donner des idées pour le drop aussi, quoi. Il y a beaucoup de produits qui cartonnent personnalisés. Et on continue. Tac, qu'est-ce qu'on peut prendre? Pourquoi pas prendre bébé? Ça va être pareil, je suppose. Bébé. On continue. Et voilà. Moi, les catégories que j'ai repérées qui vendent bien, en général, c'est toujours bijouterie, décoration maison, art et collection. Les vêtements, je vous ai dit, bien sûr qu'il y a du potentiel, mais après, voilà. Ah, les fournitures créatives et outils, ouais, j'avais oublié, ça c'est vrai. Fournitures créatives et outils, c'est pas mal du tout. Vous pouvez trouver pas mal de. Parce que c'est création, ça reste du créatif, ça reste dans le domaine d'Etsy, donc ça vend bien.
Voilà, des porte-clés, etc. Tout ce qui est accessoire, quoi, vous l'avez compris. Ah ouais, un seau, kit de thème de seau de cire personnalisé, c'est pas mal ça. La niche du personnalisé, ça vend super bien. Vous pouvez trouver sûrement des fournisseurs chinois qui vous font ça. Du personnalisé sur AliExpress, pas mal aussi. Sur Temu, je pense pas, c'est un peu plus. C'est pas encore développé, je pense. Bon, bref, vous avez de quoi faire. Largement de quoi faire. Largement de quoi faire. Tac. Et donc, maintenant, vente sur Etsy, parce que vous avez compris un peu le principe, on vient sur Etsy, on repère ce qui fonctionne bien, ok, on va trouver les mêmes produits ou des produits similaires sur Temu ou Temu, beaucoup moins cher qu'on va acheter et revendre plus cher. Vous n'êtes pas obligé de mettre 100, 200, 300 balles quand vous achetez. Si vous jetez 2-3 pièces, ça suffit largement. À ce prix-là, vous pouvez facilement le revendre x2, x3, x4, n'importe où. Mais bon, là, c'est sur Etsy principalement, mais vous pouvez aussi revendre ça sur eBay, sur Amazon, sur Vinted, sans problème, quoi. Et maintenant, sur Etsy, parce que maintenant, vous avez compris le principe, vous avez compris ce qui se vend sur Etsy, où trouver les pépites, sur Temu, etc. Maintenant, et si vous voulez plus de pépites, n'oubliez pas le lien en dessous. Il y a tout, vous mettez prénom, email, c'est le seul lien. Et vous pouvez avoir la liste complète de 20 pépites. Gratuitement. Donc, maintenant, on est sur Etsy. Maintenant, vous allez dire, voilà, ok, cool, Joseph. Maintenant, je veux vendre sur Etsy. Comment on fait? Ben, c'est simple, vous créez un compte. Vous avez ici le logo de la boutique, vous cliquez dessus. J'ai fait un compte test pour la vidéo. Et voilà. Donc maintenant, vous mettez le titre. Par exemple, on va mettre, allez, bracelet en perles, par exemple. C'est un exemple. Article physique. Vous pouvez faire des articles digitaux aussi. Vous avez le droit de vendre des e-books, des trucs comme ça ou quoi. Donc c'est cool. Donc article physique. Ok. Maintenant, qui l'a fabriqué? Alors ça devient compliqué. Moi, je vous conseille, pour avoir moins d'embrouilles, vous mettez moi-même ou un membre de ma boutique, par exemple. Voilà. Un produit fini. Et de quand date la fabrication? 2020 sur 2024. Voilà. Et vous enregistrez, continuez. Et vous mettez simplement le titre, mettez un titre optimisé avec de bons mots-clés. Si vous voulez prendre les titres de Temu, pourquoi pas. Si vous voulez utiliser des sites que je conseille tout le temps, keywordtool.io qui est top pour les titres, on tape bracelet, et ils vont vous donner plein d'idées. Plein d'idées. Vous avez même l'option Etsy. Vous pouvez mettre l'option Etsy. Bon, ça serait bien que je clique Etsy. Ils vont vous donner toutes les idées pour Etsy. Ouais, c'est breasts and ankles for women, men, charms, ankles. Alors je le mets en anglais parce que je vous conseille de viser le marché américain, n'oubliez pas, c'est là où il y a le plus d'acheteurs, sont aux États-Unis. Donc ça ne vous empêche pas de faire un petit colis aux États-Unis. Tant que vous faites des ventes, vous envoyez, c'est ça le but. Donc voilà, vous mettez un titre optimisé au maximum. Bien évidemment, vous avez jusqu'à 140 caractères, c'est énorme. Mais bon, moi j'aime pas trop les pavés, mettez 80, je pense que ça suffit. 140, ça fait beaucoup, quoi. Bon, après, si vous voulez être précis, pourquoi pas. Les photos, alors prenez de belles photos, ils le disent. Voilà, il y a des règles strictes. Vérifiez que l'article peut être vendu. Voilà, ne vendez pas de la drogue ou du pharmaceutique ou quoi. Les photos, ne les prenez pas de banque d'images vous trouvez sur internet, faites les vôtres. Voilà, ils le disent clairement. Hein, voilà. Donc voilà. Vous recevez le produit chez vous, prenez de belles photos magnifiques, faites un beau titre, mettez de belles photos vous-même, vous pouvez même mettre une vidéo. Donc voilà, c'est cool. Et ils disent que voilà, moins de 28% des fiches produits avec des vidéos. Donc en gros, si vous mettez des vidéos, ça va augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de chances, vous aurez plus de vues, donc plus de ventes. Voilà, le nombre de... Vous serez 28% supérieur à la moyenne, on va dire, qui n'utilisent pas les vidéos. Ils vous donnent même les types de vidéos qui séduisent, donc c'est excellent. Utilisez les vidéos. Voilà, ils vous expliquent. Puis après, description. Faites une description optimisée avec le plus de détails possible. Alors, s'ils veulent personnaliser, si vous le faites, ok, mais si vous le faites pas, ne touchez pas. Alors, tarification nationale et internationale, oui, on active. Voilà. Le prix, vous mettez un prix attractif. Si vous trouvez un truc à 2 euros, mais vous pouvez commencer à 9. Voilà. Et les autres pays, vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous pouvez mettre, aller à 14. Bénéfice estimé entre 7. Voilà, par exemple. Quantité, je mets toujours un stock bas pour créer l'urgence. Variation. Alors les variations, qu'est-ce que c'est? C'est les couleurs, les tailles, les matériaux. Si vous l'avez en bleu, vous l'avez en vert, vous l'avez en rouge, vous l'avez en S, M, L, tout ça. Ok? Vous avez compris, donc c'est ça le but. Vous mettez tout ça. Donc voilà, vous mettez par exemple couleur principale. Et voilà. Et vous l'ajoutez en noir, vous l'ajoutez en bleu, en marron. C'est vraiment simple. Ils ont fait ça simplement. C'est beaucoup plus simple qu'eBay. Et vous pouvez faire les photos associées à la variation. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la photo du produit en bleu, du produit en noir, du produit en marron, etc. Tout simplement. Et vous mettez terminé. OK? Ça vous crée des variantes. Est-ce que les prix varient? Non. Est-ce que les quantités varient? Non. Bah, après, si vous avez du stock limité, oui.
Je vous conseille de laisser le prix le même pour toutes les couleurs, parce que quand vous débutez, évitez de mettre des prix trop plus chers pour le noir, par exemple. Pour l'instant, on laisse comme ça. Les quantités, ben, ça va dépendre de votre stock, et les références, on laisse comme ça. Et vous appliquez, tout simplement. Et là, voilà, je vais vendre un bracelet en perles, par exemple, avec des couleurs différentes, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Bien évidemment, vous pouvez toujours gérer ça et ajouter une variation. Vous pouvez ajouter la largeur du bracelet, la longueur, une couleur secondaire, la gemme. Par exemple, les tailles. Vous pouvez créer votre taille, ok? Et vous créez ici, par exemple, je sais pas moi, S, vous ajoutez, ok? M, vous ajoutez. L, vous ajoutez. Ou alors taille unique, vous pouvez mettre juste unique, taille unique, par exemple. Bon, vous avez compris, vous validez, et vous aurez 2 variations possibles. Les gens auront un menu déroulant avec la couleur et les tailles. Tout simplement, c'est vraiment simple. Hein. Etsy, ils ont vraiment fait ça le plus simplement possible. J'aime bien leur plateforme parce qu'elle est facile d'utilisation. On descend. Une fois que c'est fait, boum, tag et attribut. Vous expliquez exactement un petit peu en détail. S'il n'y a pas d'astérisque, c'est que c'est pas obligé de remplir. Voilà. Et après, alors mettez les tags, c'est mieux. Parce que jusqu'à 13 tags, ça peut aider pour être plus visible. Donc mettez des tags. Et voilà, article physique, fait à la main, 2020-2024, que c'est bon, livraison. Et après, vous choisissez un profil de livraison. Vous pouvez créer un profil. Je vous conseille de toujours choisir alors un temps de traitement le plus rapide possible. Voilà, mettez 1 à 2 jours maximum, soyez rapide. Et derrière, la livraison, vous mettez toujours une livraison la plus correcte. Voilà, évitez les livraisons trop longues. Restez sur du 3 à 6 jours maximum, quoi, par exemple. Voilà. Gratuite, bien évidemment, sur le territoire national. Après, pour l'étranger, si vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Alors, si vous mettez un prix attractif, vraiment assez élevé, vous pouvez mettre la livraison gratuite partout dans le monde. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre, rajoutez un petit 5 € pour les autres pays. Voilà, la poste internationale UE. Si vous visez les États-Unis, 5 à 8 jours. Tarif fixe, et vous mettez, je sais pas moi, 5 €. Alors vérifiez bien avec la poste si ça vous coûte combien pour envoyer aux États-Unis, combien ça vous coûte. Mettez combien ça vous coûte. Mais évitez plus de 10 balles, vraiment, hein, c'est juste psychologique. Quand les gens ils vont voir 10 € de livraison, ils vont dire ah, c'est bon, j'achète pas quoi. Restez sur du 2, 3, 4 €, 5 €. Au pire des cas, montez le prix du produit, mais évitez de mettre une livraison trop élevée en termes de prix, parce que ça risque de faire peur à certains clients. Voilà. Et donc, une fois que c'est bien rempli, paramètres, machin, toujours retour-échange 30 jours. Vous acceptez les retours et les échanges 30 jours, c'est limite la loi, quoi. La loi, c'est 14 jours, mais on fait 30 jours parce qu'on aime nos clients et qu'on veut qu'ils reviennent et qu'ils nous aiment. Voilà aussi. Donc, je vous conseille sur les marketplaces de nos jours, c'est la base. 30 jours, c'est standard. Et voilà, mettre cette fiche à la une. Alors, si vous avez une très bonne marge et vous êtes confiant que votre produit va vendre cher et vous pouvez faire une grosse marge, quoi, une grosse marge de profit, mettez à la une, pourquoi pas. Ça va vous coûter des sous, c'est un peu plus cher de mettre à la une, mais vous aurez plus de vues, donc plus de ventes. Donc, si le produit, vous l'avez acheté 2 €, le vendez 15 €, vous faites du x 7, du coup, ouais, x 7. Donc, vous pouvez vous permettre de payer une petite promotion à la une, quoi, voilà. Et vous mettez automatique si vous voulez que ça se renouvelle à chaque fois, ou en manuel, vous le ferez vous-même. Voilà, ça vous évite de lâcher les 20 centimes. Donc voilà comment on fait une fiche produit. Donc mes conseils pour vendre plus sur Etsy: un titre super optimisé, de belles photos de haute qualité, une vidéo inclue, au moins pour être 28% supérieur à la moyenne, une description optimisée, comme d'hab, un prix attractif, ne soyez pas trop gourmand, visez toujours l'international, visez le marché américain, je le répète, c'est important, quantité bas, des variations si nécessaire, des tags pour vous faire pour bien ranker. Donc quand je dis un tag, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais tag, voilà, forme, couleur, style, etc. Quoi. Les tags, c'est bracelet, perles, rouge, vert, noir, vintage, argent, bon bref, vous l'avez compris. Hein, vous mettez tous les tags possibles ici pour vous faire. Vous en avez jusqu'à 13, donc utilisez les 13. Les matériaux, soyez honnête, mettez quel est le matériel de votre produit. Et après, bien évidemment, vous visez au maximum la bonne catégorie. Mettez pas ça dans le jeu vidéo si c'est un bracelet, quoi, vous l'avez compris. Il faut que ça reste logique. Et une livraison dans le monde entier. Visez le monde entier, je vous conseille. Bien évidemment, les États-Unis et le Royaume-Uni sont vos marchés de prédilection. C'est là où il y aura le plus de ventes. Particulièrement les États-Unis. Mais voilà, donc, et retour 30 jours, bien évidemment. Et si vous avez une bonne marge, je vous l'ai dit, si vous avez acheté 2 € sur Temu, vous allez le revendre 15. Mettez un petit produit à la une, ça vous donnera une visibilité supérieure à la norme, aux autres, et du coup plus de visibilité. Qui dit plus de visibilité, plus de ventes. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis, vraiment la stratégie elle est assez simple. Vous repérez une pépite sur Etsy,
vous allez la chercher sur Temu, vous la mettez en vente sur Etsy, et vous laissez la magie d'Etsy faire le reste. Voilà. Et répondez rapidement aux clients, bien évidemment. Soyez honnête, acceptez les retours, acceptez les échanges. Ne vous disputez pas avec les clients, ça sert à rien. S'ils ont un problème, offrez-leur toujours une solution. Soyez courtois, soyez professionnels, répondez sous 24 heures. Répondez rapidement et de manière aimable, courtoise. Et important aussi de toujours offrir une solution. Si les clients, il y a un problème, ils veulent renvoyer, acceptez le renvoi. Si vous voyez qu'il n'est pas content, mais il ne sait pas quoi faire, offrez un remboursement partiel. Des fois, juste offrir au client, vous dites, voilà, gardez le produit, je vous offre 2 euros, 3 euros de remboursement. Ça peut suffire, ça résout la plupart des problèmes. Donc voilà, et bien sûr, si vous avez peur de la qualité des produits chinois ou quoi que ce soit, faites une commande chez vous, recevez un article et regardez si c'est bon. L'avantage de l'achat-revente, c'est que vous avez le produit physique dans vos mains, vous pouvez prendre des photos, des vidéos, vérifier la qualité, vous l'envoyez vous au client, vous savez que l'emballage, il n'y a pas écrit Temu dessus, ou Temu, et voilà, et ça sera un beau packaging sympa. Mettez un petit mot au client à l'intérieur, si vous avez un site, n'oubliez pas d'inclure un petit coupon promo pour votre site, faites une petite promo, c'est toujours important dans les colis de mettre un petit message de remerciement avec un petit coupon promo pour votre site, comme ça la prochaine fois les clients viendront sur votre site pour acheter et ça coupera les frais d'Etsy. Alors pour ce qui concerne les frais d'Etsy, j'en ai pas parlé parce que bon, sinon la vidéo elle va faire 1 h 30, mais vous devez taper Etsy Fees et vous aurez les frais. Généralement, j'ai jamais trouvé Etsy super cher. Vous avez plusieurs types de frais, alors après ça va dépendre, voilà. Pour ouvrir une boutique, ça peut être possible qu'ils vous demandent 15 $. Et après, voilà, ça reste dans 20 centimes la mise en vente. C'est vraiment, vraiment rien derrière. Donc voilà. Et après, bon, les frais de transaction, ça va 6,5, sachant que sur eBay et Amazon, c'est entre 12 à 15% généralement. Donc c'est beaucoup moins cher que la concurrence. Et là, vous pouvez viser carrément les États-Unis. Voilà. Et après, les frais de publicité, vous voyez, il y a écrit commission standard 15%. Après, ça peut être à 12%. Mais je vous laisserai aller checker ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on va se perdre. Mais voilà, en tout cas, il y a du gros potentiel. Vous pouvez être largement rentable parce que vous pouvez appliquer des prix super élevés. Donc voilà, les amis, vraiment. J'ai même pas montré l'écran. Bon, c'est dommage. Voilà, je disais, j'ai tapé Etsy Fees sur Google. Ici. Je vous montre. Etsy Fees. Je l'ai mis en anglais parce que comme ça, moi, je suis sûr d'avoir la page directe. Vous allez dans le type de frais. Voilà. 15 balles pour faire la boutique. Alors des fois ils ne demandent pas. Moi j'ai un compte où j'ai pas payé les 15. Mais voilà. Et après c'est 20 centimes la mise en vente de $. Donc ça fait 18 en euros je pense. Et après derrière pour les frais de transaction 6,5. Ce qui est la moitié de ce qu'on paye sur eBay, Amazon ou Cdiscount. Et les frais publicitaires, c'est écrit ici. Ça peut aller de 12 à 15%. Et après ça va dépendre bien évidemment. Si vous faites publicité interne, externe, tout ça, bon, je vous laisserai aller checker ça. Et j'ai une formation Etsy au passage, si vous voulez voir, allez checker, tapez Etsy King sur Google et vous trouverez. J'ai mis le lien nulle part, donc à vous de faire la recherche sur Google. Soyez proactifs. Voilà les amis, donc vous avez largement de quoi faire. J'ai fait 38 minutes sans m'en rendre compte. Bon, ben voilà, c'est parce que j'aime bien prendre le temps de vous expliquer, vous donner beaucoup de valeur. Donc vous savez comment faire de l'achat-revente sur Etsy avec Temu. Vous savez comment trouver les pépites sur Etsy, les retrouver sur Temu. Bon, les commander, faire une commande en ligne, vous savez le faire. Mettre en vente sur Etsy et optimiser ça au maximum pour exploser vos ventes. Donc voilà, les amis, tutoriel complet sur l'achat-revente sur Etsy avec Temu. Donc appliquez ça, passez à l'action, apprenez à appliquer, amasser, c'est la formule des 3 que j'utilise tout le temps. Et il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui pourront avoir des ventes rapidement, des gens qui auront des ventes plus lentement, des gens que ça va aller vite, des gens que ça va aller moins vite. Le plus important, c'est que vous passiez à l'action, vous faites quelque chose. Le plus important, c'est de faire quelque chose et de persévérer, ne pas abandonner au bout de 2 semaines parce que vous n'avez pas de vente ou quoi. Ça peut aller assez vite, que ça peut aller plus lentement, mais en tout cas, il y a du gros potentiel. Allez voir les chiffres Etsy sur le net, avec 6000 web ou quoi, vous allez voir qu'il y a 424 millions de visiteurs et ils ne sont pas là pour admirer la plateforme. Ils sont là parce qu'ils achètent. Ils ont la carte et ils sont à fond. Et les Américains, ils dépensent à bloc sur le net. Et c'est pour ça que vous pouvez choper une bonne partie du marché américain et faire des prix vraiment gourmands. Voilà les amis. Donc c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Activez la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications pour des nouvelles vidéos. Le lien, il est en dessous. Il y a un lien. Le lien, vous savez c'est quoi? C'est le lien pour choper
les pépites gratuitement. Prénom, nom, prénom, email, bouton jaune, et vous recevez les 20 pépites que j'ai pas forcément partagées dans la vidéo. J'en ai donné quelques-unes, mais il y en a 20. Donc vous en aurez un paquet. Donc voilà, faites des ventes. Lâchez, avec tout ce que je donne sur YouTube, vous avez largement de quoi faire. Je vous souhaite bonne vente à tous, les amis. Si vous avez des questions, commentez, je réponds à tout le monde. Et si vous allez plus loin, ben, il y a mon académie, il y a les formations avancées. J'ai une formation sur l'achat-revente, j'ai une formation ici, j'ai l'académie. Allez checker. Je dis même plus, vous savez où trouver, vous tapez mon nom sur le net et je suis là depuis 2018, donc vous trouverez les liens, j'en suis sûr. Allez, bonne vente à tous et à très vite les amis. Ciao ciao.